Mon frère a embrassé ma femme et a couché avec elle plusieurs fois dans mon dos, pris sur le fait, il a tout négationné et parlé d'une simple erreur. Il y a 2 semaines, mon frère est arrivé chez moi à l'improviste. Ce n'est pas inhabituel pour lui de faire cela, car il a toujours été comme ça impulsif, inconsidéré, le genre de personne qui arrive et pense avoir le droit d'ouvrir le réfrigérateur comme s'il vivait là. J'étais au travail, ma femme soi-disant à la maison. Il est venu, juste pour récupérer des outils, qu'il avait laissés des mois auparavant. Mais c'est ce qu'il a dit. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il est resté environ 3 heures, et pas seulement à la recherche d'outils. Quand je suis arrivé ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Elle était silencieuse. Ce n'était pas le genre de silence normal comme « j'ai eu une dure journée », c'était différent. Il y avait de la tension dans l'air. Je lui ai demandé si elle allait bien, elle a dit oui. J'ai fait semblant de la croire, mais je n'ai pas pu dormir. J'ai continué à penser toute la nuit. Quelque chose ne collait pas. Le lendemain matin, je lui ai redemandé. Cette fois, plus sérieusement. Elle m'a regardé, elle a craqué. Elle n'a pas pleuré ni rien de dramatique comme ça, elle a juste baissé les yeux et m'a dit que quelque chose s'était passé avec mon frère. Et là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai imaginé 1000 choses. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il avait dit quelque chose de déplacé, qu'il avait franchi une ligne avec un commentaire, qu'il avait essayé de l'embrasser, je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas comment me le dire, mais qu'elle ne voulait pas que je l'apprenne de quelqu'un d'autre, ou qu'il le nie si je le confrontais. Puis elle m'a dit qu'il s'était embrassé, qu'il l'avait embrassé, qu'elle ne l'avait pas arrêté immédiatement, qu'ensuite elle s'était sentie coupable, qu'elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Et là, mon esprit a explosé. Je suis resté silencieux pendant longtemps. Je lui ai dit que je devais aller faire un tour. Je suis monté dans la voiture et j'ai roulé sans but pendant plus d'1 heure. Je ne sais même pas où je suis allé, je ne me souviens pas avoir passé de feu de circulation. J'avais juste besoin d'être loin de tout d'elle, de ma maison, de mon frère, de moi-même. Le pire, c'est que cela ne m'a pas complètement surpris. Mon frère a toujours été un connard charismatique, celui qui s'entend avec tout le monde dans n'importe quel rassemblement, celui qui a toujours une histoire drôle, celui qui flirte avec les copines des autres, pour rire. Mais on pense qu'il y a des lignes qui ne sont pas franchies, qu'une femme ne joue pas à ce jeu. J'avais tort. Et me voilà, écrivant ceci sans savoir quoi faire. Je ne sais pas si je veux tout rompre avec elle, avec lui, avec les deux. Je sais juste que ça fait mal comme l'enfer. Je n'ai pas dormi dans le lit cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Elle n'a pas insisté. Je suppose qu'elle sait que si elle dit quoi que ce soit maintenant, elle peut aggraver les choses. Ou peut-être que tout est déjà ruiné. Et non, rien de plus qu'un baiser ne s'est passé, selon elle. Ce n'était qu'un baiser, m'a-t-elle dit, comme si cela en faisait une moindre trahison, comme si embrasser sa belle-sœur était quelque chose que l'on peut laisser passer avec un « je ne le referai plus ». Je l'ai appelé, je l'ai confronté. Je lui ai dit que je savais. Il n'a rien nié. Il a juste dit, c'était une erreur. Une erreur, comme s'il avait accidenté la voiture, comme s'il avait oublié d'éteindre le four. Une putain d'erreur. J'ai raccroché, je ne voulais plus rien entendre. Mais maintenant, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je le laisse revenir dans ma vie comme si de rien n'était? Est-ce que je le dis à ma famille? Est-ce que je la quitte aussi? Ou est-ce que j'essaie de sauver le mariage? Et s'il y a plus qu'elle ne m'a dit? J'ai besoin d'écrire ceci parce que j'ai peur que si je ne le fais pas, je finirai par dire des choses que je ne veux pas dire, ou faire quelque chose que je ne veux pas faire. Parce que je ressens une rage dont je ne sais pas d'où elle vient, mais elle ne me laisse pas penser. Je ne pouvais pas le supporter. 2 jours se sont écoulés depuis qu'elle a avoué avoir embrassé mon frère, et je n'arrivais pas à me le sortir de la tête. J'y pensais tout le temps comment c'est arrivé, quand, ou dans la maison. J'imaginais des scènes, et cela me rendait malade. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir. Et c'est là qu'il m'a écrit. Il est apparu avec un message comme si de rien n'était. Je l'ai ignoré. Puis il en a envoyé un autre, nous devons parler. Y a-t-il autre chose que tu dois savoir? J'ai gelé. Je l'ai lu plusieurs fois. Autre chose? Qu'est-ce qui pourrait être pire que ce que je savais déjà? J'ai répondu, dis-le ici. Il a répondu qu'il préférait parler en personne. Je lui ai dit non, qu'il n'était plus le bienvenu chez moi,
que s'il avait quelque chose à dire, il devait le dire par message. Point final. Désolé. Il a pris son temps. Puis c'est arrivé, ce n'était pas qu'un baiser. Juste comme ça, sec, brutal. Je ne savais pas si je devais crier ou casser mon téléphone. Je lui ai demandé, quoi d'autre s'est passé? Il a répondu qu'il ne voulait pas me le dire comme ça, mais que si je l'exigeais, il le dirait. Il a dit qu'il s'était vu plus d'une fois, qu'il s'était embrassé plus d'une fois, qu'elle l'avait cherché après le premier baiser, qu'elle se sentait confuse, qu'elle disait que le mariage était froid, qu'ils avaient couché ensemble, que c'était arrivé plus d'une fois 3 fois, selon lui. Tout est devenu flou. Je me suis tellement mis en colère que je ne sais même pas comment le décrire. Je me suis levé de la chaise, j'ai parcouru toute la maison, j'ai senti mon corps vibrer, je tremblais. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Et le pire, c'est qu'il essayait de la blâmer, elle m'a cherché, elle m'a écrit, elle m'a envoyé des messages, comme si cela le rendait moins salaud, comme si je ne savais pas qu'il était toujours un putain de charmeur, toujours franchissant les limites, toujours jouant avec le feu. Mais on ne s'attend jamais à ce que ce feu soit jeté dans sa propre maison. Je suis allé directement la voir, je lui ai montré la conversation. Elle n'a rien dit au début. Elle l'a lu, puis a baissé les yeux. Et elle a tout confirmé que oui, c'était plus d'une fois, qu'elle ne savait pas comment l'arrêter, qu'elle se sentait seule, qu'elle se sentait ignorée, que il la faisait se sentir vivante. J'ai failli vomir. Je lui ai dit de partir, de prendre ses affaires et de partir. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas insultée, je ne voulais tout simplement plus la voir. Elle a attrapé un sac à dos avec le nécessaire et est partie. Elle a dit qu'elle allait rester chez sa sœur. Je n'ai rien demandé d'autre. À partir de ce moment-là, je ne suis plus retourné dans la chambre. J'ai dormi sur le canapé. Je n'ai la force de rien. Je ne veux parler à personne, je ne veux rien expliquer. Le pire, c'est que maintenant tout me fait douter, tout. Chaque fois qu'elle partait seule, chaque fois qu'il venait me rendre visite et disait « je passais juste par là », chaque message que je n'ai pas vu, chaque silence et il y a encore autre chose, car avant de terminer la conversation, il m'a lancé une dernière phrase « tu devrais lui poser des questions sur cette nuit où tu es parti en voyage ». Je n'ai pas compris au début, mais ensuite ça m'a frappé. Je ne pouvais pas le supporter, je devais savoir ce qui s'était passé cette nuit-là. Je lui ai écrit, je ne voulais pas l'appeler, je ne voulais pas entendre sa voix. Je voulais juste qu'elle dise la vérité, comme ça, écrite, directement. Je lui ai envoyé, mon frère m'a dit de te poser des questions sur la nuit où j'ai voyagé. Je veux la vérité, toute la vérité. Presque 2 heures se sont écoulées sans réponse. 2 putains d'heures que j'ai passées à regarder mon téléphone toutes les 30 secondes. Je me suis rongé les ongles, j'ai bu 2 cafés, je me suis levé 1000 fois pour marcher sans but dans la maison. J'étais sur le point de lui réécrire quand le message est arrivé. Il était long. Elle m'a dit qu'elle était seule ce soir-là, qu'elle se sentait mal à cause de ce qui s'était déjà passé entre eux, qu'elle avait pensé à me parler à mon retour, mais qu'elle n'en avait pas la force. Et qu'il s'est présenté, qu'il était soi-disant venu rendre un livre qu'elle ne l'attendait pas, que c'était rapide, que ce n'était pas dans leur plan, que cette nuit-là était la dernière fois que quelque chose s'était passé. Elle n'a pas utilisé le mot « sexe », mais ce n'était pas nécessaire. J'ai compris. C'est là que tout s'est vraiment brisé. Parce que jusqu'à ce moment-là, il y avait encore une partie de moi qui voulait croire que ce n'était peut-être pas si grave, que c'était une confusion, une erreur stupide, quelque chose que je pourrais pardonner avec le temps. Mais non. C'était une trahison complète, un mensonge soutenu, et en plus de cela, avec mon propre frère. Cette nuit-là, je me suis saoulé. Je ne le fais pas d'habitude, mais j'en avais besoin. Non pas pour oublier, parce que cela n'allait pas arriver, mais pour dormir, pour éteindre mon esprit. J'ai bu ce que j'avais à la maison. Et quand je me suis réveillé, le lit était toujours vide, la maison aussi. Et j'ai ressenti un vide tellement énorme que je ne sais pas comment le décrire sans paraître exagéré. J'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à ma mère, à la façon dont elle le prendrait, à quel point elle était fière de notre mariage. J'ai pensé à Noël, aux réunions, à ce qui se passera quand ils le découvriront. Parce qu'ils le découvriront. Je ne vais pas porter cela seul. J'ai pensé à mon frère, à toutes les fois où je l'ai défendu, à la façon dont je l'ai protégé de choses que même ma famille ne sait pas. Une fois, il a eu des ennuis avec la police pour avoir été ivre, et j'ai appelé un ami pour qu'il ne l'arrête pas. Je l'ai toujours couvert,
je l'ai toujours traité comme du sang. Et il m'a fait ça. Aujourd'hui, je suis plus froid. Je ne sais pas si c'est de la résignation ou si quelque chose en moi s'est éteint. Elle m'a réécrit. Elle m'a dit qu'elle était prête à aller en thérapie, qu'elle voulait arranger les choses, qu'elle ne lui parlerait plus jamais, qu'elle se détestait pour ce qu'elle avait fait. Et je ne sais pas quoi répondre. Non pas parce que je veux y retourner, mais parce que je n'ai même pas la force de discuter. Mon frère m'a appelé aujourd'hui. Je n'ai pas répondu. Il m'a laissé un message vocal. Il pleure. Il dit que c'était une erreur, qu'il se sent comme un salaud, qu'il m'aime, que je suis son frère, qu'il ne veut pas me perdre. Et j'écoute cela, et je ne ressens rien, rien. Je me dis juste comment passe-t-on à autre chose après ça? Et je ne sais toujours pas si c'était tout, parce que j'ai un doute de plus qui ne me lâche pas. Et c'est à propos de quelque chose que j'ai vu sur son téléphone une fois, quelque chose que je n'ai pas compris à l'époque, et maintenant je pense que je comprends. Je garde cela pour moi depuis un moment maintenant. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait le lien avant, ou pourquoi je ne voulais pas le voir. Mais maintenant, cela a du sens. C'était il y a environ un mois, peut-être un peu plus. Nous regardions un film sur le canapé. Elle a laissé son téléphone face visible sur la table et s'est levée pour aller aux toilettes. J'ai reçu une notification. Ce n'est pas que je la cherchais, je jure que non, elle est apparue. C'était un message de quelqu'un enregistré sous le nom André Stallé, et il disait « As-tu aimé hier ?» J'ai regardé ça pendant quelques secondes. Puis elle est revenue, et je ne sais pas pourquoi, j'ai fait l'innocent. J'ai dit quelque chose comme « Eh, est-ce que quelqu'un du travail t'a écrit ?» Elle a regardé rapidement, l'a ouvert et m'a dit « Oh, c'est un collègue, il me posait des questions sur une réunion. » Et elle a changé de sujet. Elle l'a fait si vite, si naturellement, que j'ai douté de moi. J'ai pensé que je délirais peut-être, que c'était une coïncidence. Mais maintenant, avec tout cela, je pense différemment. As-tu aimé hier ne ressemble pas à une conversation de travail. Et André Stallé n'est plus jamais réapparu. Je n'ai jamais vu d'autres notifications de ce nom. Et en plus de cela, je me rends compte maintenant Andrés est le deuxième prénom de mon frère. Et Stallé était une blague privée qu'ils avaient quand ils étaient enfants, quelque chose à propos de lui voulant toujours avoir un atelier de mécanique. Était-ce si évident depuis le début? Si évident? Je lui ai réécrit. Je lui ai demandé directement, as-tu enregistré mon frère avec un autre nom sur ton téléphone? Elle a mis du temps à répondre. Elle a tapé. Puis, elle a envoyé, oui. Court. Pas d'excuses, pas d'explication. Juste ça. Tout mon corps a tremblé. J'ai été rempli de rage, de désespoir, j'ai dû aller me promener. J'ai laissé mon téléphone derrière moi. Je suis reparti sans but, cette fois je n'ai pas conduit, j'ai marché dans mon quartier comme un zombie. Je suis passé par des endroits où nous étions toujours ensemble, le parc où nous nous promenions le dimanche, tout me rendait malade. Quand je suis rentré, j'avais plus de messages d'elle. Tous longs, tous se blâmant, s'excusant, disant qu'elle se détestait, qu'elle ne savait pas pourquoi elle l'avait fait, que c'était une sorte d'évasion, une rébellion stupide, que cela ne signifiait rien. Mais comment cela peut-il ne rien signifier si elle l'avait enregistré avec un faux nom? Comment cela peut-il ne rien signifier s'ils se sont vus plus d'une fois? Si tu m'as menti en face pendant que nous dormions dans le même lit? Et le pire, mon frère, pourquoi lui? De vieux morceaux commencent à se mettre en place, des choses qui se sont produites que je n'ai pas comprises, des regards étranges entre eux, des commentaires inconfortables, des choses minimes, mais maintenant je vois tout différemment. Je ne sais pas comment je ne l'ai pas vu avant. Ou je l'ai vu, et je ne voulais pas le croire. Il est plus facile de vivre dans le déni quand on n'a pas la force d'affronter la vérité. Je suis seul maintenant. Vraiment seul. Je ne veux voir personne, je ne veux parler à personne, je n'ai envie de rien faire. Je mange à peine. Ce que je vais raconter maintenant et ce qui m'a fait dire, c'est tout, il n'y a pas de retour en arrière. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté au lit avec mon téléphone à la main comme un idiot, ne sachant pas s'il fallait lire les messages qu'elle continuait d'envoyer ou la bloquer pour toujours. Et à un moment donné, sans trop y penser, je suis allé dans les photos de mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que je voulais voir s'il y avait quelque chose d'étrange. Je n'en suis pas fier, mais il ne me reste plus aucune fierté là-dedans. J'ai commencé à tout vérifier,
même les fichiers supprimés. Et ils étaient là. Pas beaucoup, 3 photos dans le dossier supprimé. L'une d'elles, elle en sous-vêtements, un selfie dans le miroir de la salle de bain de ma maison. Les 2 autres étaient des captures d'écran. L'une d'un chat, on pouvait voir une partie d'une conversation, mon frère lui a envoyé quelque chose comme « Es-tu seul maintenant ?» et elle a répondu « Oui, viens ». L'autre était une photo qu'il lui avait envoyée, il va sans dire de quel genre de photo il s'agissait. Le pire, c'est qu'elle a été prise dans sa voiture, la même voiture que je l'ai aidé à acheter, celle dans laquelle nous avons voyagé 1000 fois ensemble. Je ne comprends pas pourquoi elles étaient à la poubelle. Peut-être les a-t-elle supprimées à la hâte, sans se rendre compte qu'elles restent là pendant 30 jours. Peut-être pensait-elle que je ne vérifierais jamais cela. Je ne les ai pas ouvertes plus d'une fois, je ne pouvais pas. Je les ai supprimées pour de bon cette fois. Mais elles étaient déjà gravées dans ma tête. J'ai ressenti un mélange tellement pourri de choses que je ne sais pas comment l'expliquer. Haine, honte, dégoût, tristesse, douleur physique, littéral mon estomac se retournant, mes mains tremblant. Et le pire de tout, une partie de moi cherchait toujours une explication, une partie de moi voulait encore comprendre, voulait que quelqu'un me dise que cela avait du sens. Et ce n'est pas le cas. Elle m'a réécrit aujourd'hui. Elle a demandé à me voir. Elle m'a dit que si je ne veux pas y retourner, elle comprend, mais elle a besoin de s'excuser en face à face, qu'elle a des choses qu'elle ne m'a pas encore dites, qu'elle préfère que je l'entende d'elle. Plus? Que pourrait-il y avoir de plus? Je ne lui ai pas encore répondu, non. Mais j'irai, parce que j'ai besoin de clore cela, de tout savoir, pour que rien ne reste caché. J'ai déjà mangé assez de merde pour devoir vivre avec des doutes en plus. Et mon frère reste silencieux. Plus un mot depuis le dernier message vocal. Mais j'ai appris par un cousin qu'il était parti quelques jours chez un ami dans une autre ville pour se vider la tête. Se vider la tête? Je suis ici incapable de respirer, et il part en mini-vacances, je vais la voir demain dans un café. Lieu public. Je ne veux plus être avec elle dans un espace clos. Je ne sais pas ce qu'elle va me dire, mais je ne m'attends plus à rien de bon. Et j'ai peur qu'il y ait une dernière trahison que je n'ai pas encore vue. Aujourd'hui, je l'ai vue au café. Je suis arrivé tôt. Je me suis assis à une table au fond, près de la fenêtre, donnant sur la rue. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cet endroit, peut-être pour avoir l'impression de pouvoir m'enfuir si quelque chose me submergeait. J'y suis resté plusieurs minutes, à regarder les voitures passer, à ne penser à rien, mais avec la tête qui explose. Quand elle est entrée, pendant une seconde, tout mon corps a tremblé. C'était elle, oui, mais elle n'était plus la même. Elle était pâle, le visage tiré, pas de maquillage, les cheveux attachés comme si elle les avait rassemblés à la hâte avant de partir. Elle n'avait plus cet éclat que j'avais connu chez elle. Elle s'est assise en face de moi. Nous ne nous sommes pas salués, nous ne nous sommes pas serrés la main, rien. Nous nous sommes juste regardés un instant en silence. Puis, sans que je dise quoi que ce soit, elle a soupiré et a commencé à parler. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. Sa voix était brisée. Ce n'était pas une phrase aimable, c'était une phrase venue des profondeurs, comme quelqu'un qui ne sait pas s'il aura une autre occasion de parler. Je ne lui ai pas répondu. Je ne pouvais pas parler. Je l'ai juste regardée. Et puis elle a commencé à tout déballer. Elle a dit qu'elle était détruite, que depuis qu'elle avait quitté la maison, elle n'avait pas dormi une seule nuit complète, qu'elle ne pouvait pas manger, que chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait mon visage, que ce qu'elle avait fait avec mon frère était impardonnable, et qu'elle ne s'attendait pas à ce que je lui pardonne. Mais elle avait besoin de m'expliquer les choses. Non pas pour se justifier, mais parce qu'elle ne pouvait plus continuer à le porter seule, parce que, selon elle, si elle ne me le disait pas, elle deviendrait folle. Et puis est venu le pire. Elle m'a dit que l'une des fois où elle était avec lui selon elle, la dernière fois, c'était ici, en ville, pendant que j'étais au travail. Ils sont allés dans un motel qui se trouve à 15 minutes de la maison de ma mère. Ce détail m'a transpercé, car ce n'était plus seulement la trahison, c'était la proximité, l'ordinaire de tout cela. Je suis passé devant cet endroit 1000 fois, je n'ai jamais imaginé que dans l'une de ces chambres, ma femme et mon frère dormaient ensemble. Que pendant que je vaquais à ma vie normale, ils étaient là, me trahissant, sans un seul tremblement visible. Et cela ne s'est pas arrêté là. Elle a dit que ce jour-là, alors qu'il s'habillait pour partir, il lui a dit qu'il était amoureux, qu'il ne pouvait plus le supporter, qu'il voulait tout quitter pour elle, qu'ils devaient partir ensemble, qu'ils devaient construire une vie, qu'il la rendrait heureuse.
Et le pire n'était pas cela, le pire était ce qui est venu ensuite. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, pendant un moment, j'ai pensé à dire oui. Elle ne me l'a pas crié, elle ne pleurait pas, elle ne se justifiait pas. Elle l'a juste dit, comme si elle plantait une aiguille directement dans ma poitrine. Et là, j'ai compris quelque chose, elle ne m'a pas seulement trompé, elle a même si ce n'est que pendant une seconde pensé à me quitter pour lui. Elle a pensé à quitter tout ce que nous avions construit pour cette merde. Et cela, pour moi, était pire que tout auparavant. Puis elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas fait, que lorsqu'elle a quitté l'endroit, elle est montée dans la voiture et a commencé à pleurer comme jamais auparavant, qu'elle ne pouvait pas conduire, qu'elle s'est arrêtée dans une rue pendant une demi-heure, qu'elle s'est sentie dégoûtée d'elle-même, qu'elle a tout supprimé, qu'elle a bloqué son numéro, qu'elle a pensé à me le dire, mais qu'elle n'en a pas eu le courage. J'ai écouté tout cela sans dire un mot. J'avais l'impression d'être dans un film, mais pas du genre que l'on apprécie. C'était un cauchemar long, gris, sans fin. Elle s'est excusée. Elle m'a dit qu'elle ne s'attend pas à ce que je lui pardonne, qu'elle veut juste que je sache que c'est fini, qu'elle ne l'a plus jamais revu, qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle le déteste pour avoir brisé cela, qu'elle se déteste encore plus d'en avoir fait partie. Et la seule chose à laquelle j'ai pensé est, je ne te déteste pas pour avoir couché avec lui, je te déteste pour avoir douté entre lui et moi. Quand elle a fini de parler, j'étais toujours silencieux. Je me suis levé, je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Elle a hoché la tête. Elle ne m'a pas serré dans ses bras, elle n'a pas essayé de me toucher, elle est restée assise là, à regarder la table, comme si elle savait que c'était le plus près qu'elle allait être de moi à nouveau. J'ai quitté le café, marchant sans but, comme toujours ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je sais juste que plus rien ne sera jamais pareil. Et quand je pensais ne rien pouvoir voir de pire, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé une lettre dans la boîte aux lettres. C'était de lui, oui, de mon frère. La lettre était là, pliée en deux, sans enveloppe, avec mon nom écrit à la main à l'extérieur. J'ai reconnu son écriture instantanément. Il ne l'avait même pas sortie correctement, elle était mal scellée, pliée grossièrement, comme tout ce qu'il fait impulsif, désordonné, sans penser aux conséquences. Je l'ai saisie avec colère, mais aussi avec une sorte de curiosité morbide. Une partie de moi ne voulait pas la lire, une autre partie en avait besoin. Je me suis assis dans la cuisine et je l'ai ouverte. Elle était courte, écrite sur du papier de cahier avec une écriture précipitée. Elle commençait comme ceci, je ne sais pas si tu vas lire ceci, mais je ne peux pas rester silencieux. Pas après tout. J'ai merdé, je sais. Je ne sais même pas comment j'en suis arrivé à faire ce que j'ai fait. Je n'ai aucune excuse, et je sais que tu me détestes. Je te comprends, je me déteste aussi. Jusque-là, cela ressemblait à ce à quoi je m'attendais, une tentative d'excuse. Mais ensuite le ton a commencé à changer, il est allé ailleurs. Ce qui s'est passé avec elle n'était pas prévu. Ce n'est pas comme si je m'étais réveillé un jour et que j'avais dit je vais trahir mon frère. C'est quelque chose qui a grandi et je n'essaie pas de justifier quoi que ce soit, mais je veux que tu saches que ce n'était pas que du sexe. Je suis vraiment tombé amoureux. C'est là que j'ai ri. Mais pas un bon rire, un rire amer, presque comme un spasme. Était-il vraiment en train de me dire ça? Après avoir ruiné ma vie, il avait le culot de me dire qu'il était vraiment tombé amoureux? Il a continué, je sais que cela ne change rien, mais je devais le dire. Ce que nous avons fait était mal, horrible, mais ce n'était pas juste du désir, ce n'était pas un jeu. Je l'aimais. Même si cela semblait fou, cela m'a détruit. Parce que la trahison n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle. Ils m'ont pris quelque chose que je ne sais pas si je pourrai jamais récupérer. Ils me l'ont tous les deux pris, sans anesthésie, pendant que je travaillais comme un fou, essayant de tout maintenir ensemble, ils construisaient autre chose dans mon dos. Et maintenant, ils me disent que c'était réel. À la fin de la lettre, il a écrit quelque chose qui me fait encore vaciller, si tu as un jour une fille, je veux que tu saches que je ne serai pas là. Je ne mérite pas ça, je ne mérite pas de faire partie de ta vie. Je voulais juste te dire que, malgré tout, je t'aime, et il n'y a pas un jour où je ne le regrette pas. Cette dernière phrase m'a bouleversé parce qu'il y a un an, à peu près à cette époque, nous avions commencé à essayer d'avoir un bébé. Je ne l'ai jamais dit à personne, même pas à ma mère. Nous voulions attendre. Nous avons essayé pendant des mois, cela n'a jamais fonctionné. Et maintenant pensait-elle aussi à lui à ce moment-là? Pendant que nous essayions de mettre une vie au monde, l'autre chose se passait elle déjà? J'ai voulu tout casser,
brûler cette lettre, aller là où il est et lui crier tout au visage. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai gardé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour ne pas oublier, pour me rappeler qui il est, ce qu'il a fait. Après l'avoir lu, je me suis assis par terre dans la cuisine, littéralement. Je n'avais pas la force de monter dans la chambre. Je suis resté là, le dos contre le réfrigérateur, en silence. Je me suis endormi pendant un moment, où je me suis évanoui, je ne sais pas, j'ai perdu la notion du temps. Aujourd'hui, je me suis réveillé et j'ai ressenti quelque chose de différent. Pas de soulagement, pas de pardon, mais une sorte de vide qui me donne de l'espace pour bouger, comme si je n'attendais plus d'explications, comme si tout avait déjà été dit. Mais il y a encore une décision que je n'ai pas prise. Et je dois la prendre demain. Aujourd'hui, j'ai pris la décision. Ce n'était pas facile, mais je ne pouvais plus continuer comme ça. Je ne voulais plus continuer à être le gars qui reste paralysé pendant que tout le monde autour de lui fait ce qu'il veut de sa vie comme si de rien n'était. Je me suis levé tôt. Je n'ai pas bien dormi, mais peu importe. Aujourd'hui, je devais mettre fin à cela. Je suis allé chez ma mère. Elle ne savait rien. Elle savait juste que j'agissais bizarrement, que je ne parlais pas à mon frère, que quelque chose s'était passé, mais je ne lui avais pas dit quoi. Elle m'a accueilli avec cette affection qui me tue parce qu'elle ne la mérite pas. Je mérite la paix. Mais je ne pouvais plus la protéger du désordre. Nous nous sommes assis à la table, elle m'a versé du café, et moi, d'une voix ferme mais brisée, je lui ai tout raconté depuis le début, sans rien adoucir. Je lui ai dit que mon frère avait couché avec ma femme, que c'était plus d'une fois, qu'il me l'avait caché pendant des semaines, qu'il m'avait menti en face, qu'elle avait quitté la maison, qu'il m'avait écrit une lettre avouant qu'il était tombé amoureux d'elle. Ma mère était sans voix, sous le choc. La tasse tremblait dans sa main. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Au bout d'un moment, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est excusée, comme si c'était sa faute. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas comment ils en étaient arrivés là, qu'elle n'aurait jamais imaginé cela de lui, encore moins avec ma femme. Je n'ai pas pleuré, je l'ai juste serré dans mes bras. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute, qu'elle n'avait pas besoin de défendre qui que ce soit, que j'avais déjà pris une décision. Elle m'a demandé laquelle. Je lui ai dit qu'à partir de maintenant, pour moi, il n'existe plus. Et c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, je ne sais pas si un jour je le regretterai. Mais en ce moment, je ne peux pas l'avoir dans ma vie. Pas après ce qu'il a fait. Pas après avoir vu comment il a détruit ma confiance, ma maison, mon désir de fonder une famille. Il y a des choses qui ne peuvent pas être pardonnées, et c'est l'une d'entre elles. Ensuite, je suis allé la voir. Je lui ai apporté un sac avec ses affaires. Pas grand-chose, juste ce qui lui appartenait vraiment. Elle peut garder le reste, je ne veux rien qui me la rappelle. Nous nous sommes rencontrés à la porte. Elle a essayé de parler, mais je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, que tout avait déjà été dit. Que je ne la déteste pas, mais que je ne la veux pas près de moi non plus. Qu'il n'y a pas de retour en arrière. Que j'espère qu'elle trouvera de l'aide, qu'elle se comprendra, qu'elle se reconstruira si elle le peut. Mais pas avec moi. Et je suis parti. Je suis rentré à la maison, et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas ressenti cette anxiété dans ma poitrine. Je ne vais pas bien, je ne suis pas heureux, mais je suis plus ancré, comme si j'avais enfin les pieds sur terre. J'ai jeté le matelas, j'ai jeté les draps, j'ai jeté tout ce que nous partagions. Je veux recommencer, à partir de zéro. Mon frère m'a envoyé un dernier message cet après-midi, je sais que tu ne me pardonneras pas, mais j'espère que tu trouveras la paix un jour. Je n'ai pas répondu. Je ne répondrai pas. Je ne veux pas de sa paix, je veux la mienne. Ce n'est pas une histoire avec une fin heureuse. Il n'y a pas de leçon, pas de phrases inspirantes, pas de rédemption. C'est juste ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé. Et si quelqu'un lit ceci, je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Je voulais juste le sortir parce que si je ne l'écrivais pas, je pourrirais de l'intérieur.